Me réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule. Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller. Bon, d'accord, avec une fenêtre. Bon. Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille. Oh, c'est toi, Harry? Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Eh ben, des restes, pourquoi? Dans cette maison, il n'y a jamais de reste. Ouais, visiblement. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien dodu dans ce genre-là, tu vois. Hein, il a l'air appétissant, hein? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là, je me trompe? Ouais, tu te trompes. Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie au pruneau avec des pommes de terre, des marrons et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John. Comment ça, tu chasses pas les oiseaux? Oh, je laissais tomber. Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non. Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi. Petit, me voilà. D'accord, t'as gagné l'oiseau, mais la prochaine fois je t'aurai. Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'à côté. Oh, chasser les oiseaux. C'était sympa. Mais il est hors de question que je m'y remette. C'est fini pour moi tout ça maintenant. Non, c'est pas fini. Je vais chasser les oiseaux. On n'en rit pas. Si vous étiez un chat, vous comprendriez. Attention, la chasse est ouverte. Raté. Il va dans le jardin des voisins, mais il ne m'échappera pas. Oh, je finirais bien par l'avoir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne, et là, je l'attraperai. Faudra bien qu'elle revienne. Ses œufs sont ici. J'ai rentré le barbecue dans le garage, Muriel! Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner. Elle est vraiment marrante, la BD de Garfield, aujourd'hui. Ah, il suffit d'être patient. Oh, peu importe le temps que ça prendra. Elle devrait pas laisser ses œufs comme ça sans surveillance. Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin. Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau? Elle laisse ses œufs sans surveillance toute la journée. Oh, il fait fusquer. Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça. Après tout, c'est pas mon problème. Je la chasserai demain quand elle sera revenue. Elle va finir par revenir. Elle va revenir s'occuper de ses petits œufs tout mignons. La mésange femelle pond entre 2 et 5 œufs de couleur bleu clair. Salut Garfield. Je suis en train de regarder un documentaire passionnant.
Ça concerne la nourriture pour chat? C'est sur les oiseaux et leurs œufs. L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couve les œufs pour les maintenir au chaud, dure environ 2 semaines. Il ne fait pas assez chaud en haut de l'arbre. Si la mère ne maintient pas les œufs à une certaine température, les œufs sont perdus. Perdu? Oh! Non, mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème. Mon problème, perdu. Ah, n'importe quoi. Ah, je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Perdu? Je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses œufs. Bah, elle est forcément revenue. On dirait que non. Alors, voyons. Oh, ça va pas du tout. Ah non, faut faire quelque chose. Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire. Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher. Oui, je sais à quoi vous pensez. D'accord, mais vous dites rien. Et voilà, je vais vous tenir au chaud. Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu? Elle sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Oh là là, en voilà une sortie. Et en voilà un autre. Et encore un autre. Ou une peut-être. Oh, je suis maman. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, je ne suis pas votre maman. Oh. Ça suffit. Je ne suis pas votre maman, je suis un chat. Je vous jure, sans blague. Tenez, écoutez ça. Voyez, hein? Bon, je vous laisse. Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits. Mais j'y connais rien, moi, question oisillon, c'est vrai. Non, pas maman, mais enfin, vous trouvez qu'on se ressemble? Non, mais franchement. Ah, ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard? C'est toujours l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Mais bon, je suis pas fait pour être dormir. Qu'est-ce que... Vous voilà. Mais vous pouvez pas rester là. Et puis, on ne se baigne pas dans mon bol, d'abord. C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas vivre avec moi. Et arrêtez de m'appeler maman. Au nid, maintenant. Vous ne bougez plus d'ici. Est-ce que c'est bien compris? Ne me regardez pas comme ça. Je peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler. Moi, je vole pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous. Et là, c'est trop me demander. Je vais plus les regarder. Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, les petits oiseaux. Ça va aller pour vous. Et si la maman ne revenait jamais? Ils vont avoir froid. Ils vont avoir faim. Et ils vont se faire manger par Harry. Mes bébés. Bon, on se calme les piafs, vous allez me couper l'appétit. Hey, donne-moi ces oiseaux. C'est moi qui les ai vus en premier. Ah, je te répète, donne-moi ces oiseaux. C'est mon repas. Rends-moi ça tout de suite. Tenez bon, mes bébés chéris, si Harry nous rattrape, vous finirez en sandwich. Voleur, c'est mon sandwich aux osios. Tu m'échapperas pas, Garfield. Je cours plus vite et je suis plus fort. Viens ici, Garfield. C'est vrai qu'il court vite. Il faut que je trouve une cachette.
Et vraiment pas juste, hein! Je mange pas dans ta gamelle que je sache! Oh, grosse erreur. Je suis coincé. Grosse erreur, t'es coincé! Je vous l'avais dit. Ah non, stop. Ne leur fais pas de mal. Ni à moi d'ailleurs. Et surtout pas à moi. Non. Ah! Enfin l'heure du déjeuner! Non. Laisse-moi, bâton! Aïe! Et arrête! Je mangerai plus d'oiseaux! Plus d'oiseaux de toute ma vie, c'est fini! Plus jamais d'oiseaux! Non, 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 je suis un ami. C'est moi qui les ai sauvés. Non, les petits, votre maman, c'est elle. Oh. Salut, boule de plume. À bientôt. D'accord, j'ai sauvé des oiseaux. Mais ça reste entre nous. Attention, je vous ai à l'œil. Seul pleureur! Pommier! Et maintenant une petite pause avant de revenir avec votre jeu favori. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. John a toujours eu un penchant pour les programmes très intellectuels. Nous reviendrons à Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure après les titres de l'actualité. Aujourd'hui est le premier jour d'application du nouveau règlement municipal. Tout chien qui ne portera pas un collier sera présumé chien errant et emmené à la fourrière. Oh, j'ai failli oublier ça. J'ai le collier de Dee, il n'y a plus qu'à le lui mettre. Spectaculaire carambolage au sud de la ville. Plusieurs voitures seraient entrées en collision avec un grand chêne. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est pour ton bien. S'ils t'attrapent son collier, ils vont t'emmener à la fourrière. Oh, ça, ce serait affreux. Entre nous, ça serait pas franchement une perte. Voilà, maintenant je retourne à mon émission favorite. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Décidément, il n'a aucun goût. J'espère que je n'ai pas loupé trop de choses. Oh, tout ça m'a épuisé. Je ferais bien une petite sieste. Revenez dans un autre épisode. Non, je veux pas te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jouer à la balle. En fait, je ne veux pas plus jouer à la balle que je ne voulais te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jeter l'os du chien-chien. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je veux encore moins jeter l'os du chien-chien que je voulais jouer à la balle ou au bâton. Mais tu sais ce que j'ai envie de jeter? T'aurais pu deviner. Hein? Tiens, le collier d'Odie. Oh, il est tout seul dehors où on attrape les chiens errants sans collier pour les mettre à la fourrière. Mais bon, c'est pas mon problème. En voilà un autre! Et pas de collier!
Tu ne m'échapperas pas, petit vagabond! Hé, attention! Plus un geste! Tu es fin! Désolé, vieux, mais c'est la loi. Ah, j'arrive pas à dormir. Pourquoi j'arrive pas à dormir? Peut-être parce que je me sens coupable à cause d'Odie qui est dehors sans son collier? C'est pas de ma faute s'il l'a perdu quand je l'ai jeté dehors. Alors pourquoi je peux pas dormir? Puisque je suis réveillé, autant casser la croûte. C'est trop drôle. Sapin de Noël! Érable! J'en ai mal au ventre de rire. Omelette aux champignons! Oh, désolé, monsieur Cano. J'ai vérifié avec les juges et omelette aux champignons n'est pas le nom d'un arbre. Nous ne pouvons donc pas vous jeter une tarte à la figure. Maintenant, il est l'heure de jouer chez vous. Ah, dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Jouer à la maison? Il veut dire que quelqu'un va recevoir une tarte à la crème dans la figure juste en disant « Boulot ». J'y vais. Oui. Bravo! C'est bien la première fois que tu gagnes quelque chose. Je vais préparer le dîner. Appelle Odie. Oh, Odie. Bien, pas d'Odie. Allons manger. À table. Où est Odie? Je ne sers pas le dîner tant qu'Odie n'est pas à table. Mais c'est pas juste. Je suis là. J'ai faim. Je suis sérieux, Garfield. Pas de dîner tant qu'Odie n'est pas là. Sors et va le chercher. Miaou. Je vais le trouver. Odie. Odie, you. Odie. 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 Tu m'entends, le chien? Si tu cherches ton chien, je l'ai vu se faire emmener par la fourrière. Oui, c'est ce que je craignais. Voilà, on y est. Je m'apprête à entrer dans une fourrière pleine de chiens, volontairement. Désolé le miaou, t'as pas vu le panneau? Les chats sont pas autorisés à l'intérieur! Non mais... Regarde, maman. Quelqu'un a jeté un chat à la poubelle et il est cassé. Non, chérie, ils ont sans doute pensé qu'il était trop gros. Hein? Hé, t'as pas vraiment la taille mannequin non plus, la petite dame. D'accord, je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est le seul moyen pour faire sortir Odie. Bon, voyons si je peux passer pour un chien. Ah non. Ah non, j'ai pas l'air assez idiot. Comment les chiens peuvent-ils faire des trucs aussi stupides toute la journée? Encore. C'est pas un peu tard pour sortir chercher des chiens errants? De toute façon, il nous en manque encore un pour faire le compte. Warf, warf. Chien errant sans son collier. Warf, warf. Eh, viens m'attraper. Ah, t'es eu! Oh oui, tu m'as eu. Allez, le chien, rentre là-dedans. La situation n'est pas si grave, Odie.
En apparence, je ressemble à un de ces gros chiens stupides pleins de puces. Mais quand le devoir m'appelle, que mes amis sont en danger, là je me transforme et voici... Super Garfield, 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 Garfield. Arrête, remets cette langue là où tu l'as trouvée. Arrête. Arrête ou je te laisse ici. C'est mieux. Alors maintenant, tu vas avoir besoin de ça pour sortir. Comment je vais sortir? Laisse-moi faire. D'abord, fais du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que... Mais dis donc, ce chien, il a un collier? Laisse-moi jeter un œil. Ouais, il y a une adresse sur sa médaille. John Arbuckle. Je suis sûr que tu n'en avais pas quand je t'ai ramassé. Je ferais mieux de le rapporter tout de suite à Monsieur Arbuckle et de lui présenter mes excuses. Eh ben et moi? Et je vais rentrer à la maison, moi aussi. Hé, oh! Miaou! Miaou, miaou! À plus tard, Albert! Un chat? Comment un chat a pu arriver ici? Tu devrais pas être là, le miaou! T'as raison. Ouvre la porte et laisse-moi sortir. Je vais ouvrir la porte et te laisser sortir. Dès qu'Albert rentrera. Parce que c'est le seul qui a la clé, tu vois. Vous pouvez pas me laisser ici comme un chien. Je suis pas un chien. Les chiens, c'est affreux. C'est dégoûtant. Idiot. Ils sont... créatures inutiles. Les chiens sont bêtes. Les chiens sont sortis de leur cage. Ah, mais j'ai rien contre vous, moi. Oh non, non, je parlais d'autres chiens. J'adore les chiens. En fait, je suis un chien, regardez. Chien. Wouf. 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 Vous n'y croyez pas une seconde, hein? Bien, je vais profiter de cette occasion pour vous faire mes excuses les plus sincères. Oh, je suis vraiment désolé, Monsieur Arbuckle. Ça va. Merci d'avoir ramené mon chien à la maison. Alors, c'est là que tu étais, Odie? Ce qui nous amène à la question suivante. Où est Garfield? Le connaissant, il est probablement en train de s'amuser quelque part. Oh non, non! Couchez! J'ai couché là-dedans! Tous les chiens! Oh, il faut vraiment être humain pour aimer faire du bruit si tôt le matin. Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession maladive pour la propreté? Mais... Oh! Désolé, Garfield, mais il faut te lever. C'est aujourd'hui que Lise me présente ses parents et tout doit être parfait. Bon sang, il faut que je m'habille. Je peux pas les accueillir comme ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Hein? Je préfère ne pas répondre. Oh! C'est bon. Comme la première impression est très importante, je vais devoir faire extrêmement attention. Sachant ça, tu vas quand même porter cette chemise? Et voilà. Oh, j'avais oublié. Là. Odie, une seconde, je viens juste de te laisser entrer. Tu vois pas... Oh, j'ai passé la matinée entière à laver par terre. Je vais devoir tout recommencer à zéro. Bon, où est-ce que j'ai posé la terrine déjà? Bien, écoutez-moi, vous deux. C'est mon avenir qui est en jeu. Donc, quand les parents de Lise seront là, je veux que vous soyez sages. Pour vous motiver, je vais vous proposer un marché. Je vais vous observer attentivement. Et celui de vous deux qui se sera le mieux comporté aura droit à une récompense.
Audie, va chercher ta brosse. Je vais vous rendre un peu plus présentable avant que les invités n'arrivent. Ah, sans moi. Je préfère encore sauter un repas plutôt que de partager la même brosse que ce sac à puce. Je me débrouille très bien tout seul, merci. C'est toi qui vois, Garfield. Mais ça fait un bon point pour Audie, qui lui fait des efforts. C'est bien, Audie. Bon chien, va. Quel lèche-botte, celui-là. C'est pas tout ça, mais je me ferais bien un petit somme, moi, avant que les invités n'arrivent. Couchez le chien, allez, j'ai dit couchez. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Je vais vous le dire, jeune homme. Votre chien féroce nous a sauté dessus sans raison. Vous devriez l'attacher si vous ne pouvez pas le contrôler. Audie, tu es un vilain chien. Oh, veuillez m'excuser pour cet incident, mais je vous en prie, entrez. Nous allons nous occuper de ces tâches tout de suite. Et moi, je vais m'occuper de toi. Salut, jolie chemise. Un point en moins pour Audie. C'est moi qui vais rafler la récompense. Je ne comprends pas. D'habitude, il se tient bien. Il devait être fou de joie de vous rencontrer. Tiens, au fait, je n'ai même pas fait les présentations en arrivant. Maman, papa, et voici John. John, je te présente mes parents. Bonjour, je suis Madame Wilson, mais vous pouvez m'appeler Betty. Monsieur Robert Wilson. Oui. Enchanté. Je crois que vous avez déjà fait connaissance avec mon chien, Audie. Et voici mon chat, Garfield. Il est bien nourri, ce chat. Lise, tu pourrais pas nous le mettre au régime? Moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. Votre maison est tout à fait charmante, mais si je puis me permettre, il lui manque ce que j'appellerais une petite touche féminine. La raison, je sais pas, mais c'est sûr que ça ferait pas de mal à John. Et puis, question cuisine, un humain de plus, ça peut toujours servir. Alors, John, d'après Lise, vous travaillez comme illustrateur. C'est exact. Personnellement, je préfère le métier stable et respectable. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le contraire de ce que vous faites. Je suis moi-même contrôleur des impôts. Pourtant, vous n'avez pas la tête de l'emploi. J'aurais dit que vous étiez croque-mort. Oh, Vilain chien, Audie. oh, c'est dégoûtant. Absolument répugnant. Oh. Je vous assure qu'il est jamais comme ça. Encore un point de moins pour le cabot. Qui c'est qui va gagner? C'est moi. Dresser des animaux, c'est comme élever des enfants. Ça demande de l'ordre et de la discipline. Vous comptez avoir des enfants un jour, n'est-ce pas, John? Papa! Tiens, en parlant d'enfants, je ne vous ai pas encore présenté mon petit chérubin, John. Votre petit chérubin? Lise ne m'avait pas dit qu'elle avait un frère? Ce n'est pas son frère, mais c'est tout comme. John, je vous présente Mimosa. Oh, je suis si fière de lui. Voyez-vous, j'ai élevé et nourri cette petite boule de plumes depuis sa naissance. Vos bêtes ne vont pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non, soyez sans crainte. S'il devait lui arriver malheur, c'est bien simple, je crois que je n'y survivrai pas. Mais ça me fend le cœur de devoir le laisser dans sa cage. Du coup, c'est nous qu'elle met en cage. Elle passe son temps à fermer les fenêtres. Et toi, essayez de les ouvrir. Il dit sans cesse qu'il manque d'air. Regardez comme il est beau. Vous ne trouvez pas qu'il est adorable? C'est le fils que je n'ai jamais eu. Il est beau et adorable, mais surtout appétissant. Je l'ai inscrit au menu de ce soir. Il fera un excellent hors-d'œuvre. À table. Tu vas le regretter. Mais vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu attends? Un seul piaillement et on vole à mon secours. On va se payer une bonne tranche de rigolade. À quoi tu joues? Mais si un peu du tien, là, je t'ai attrapé au prix de longs efforts. Alors tu pourrais au moins te débattre un peu. Pitié, monsieur le méchant chat, ne me mangez pas. Bon, t'es content, là? C'était assez convaincant. Non, c'est pas du tout crédible, mais je vais t'aider. Garfield! Garfield! Je te préviens, si je te vois encore avec cet oiseau, pas de récompense. Et pas de télé pendant un mois. Oh non!
Oh, tu peux faire le malin tant que tu veux. J'ai peut-être un point de moins, mais toi, t'en as 2. Oublions ce volatile débile. Le meilleur moyen pour ça, c'est de se préparer une petite collation, comme un bon sandwich à base de pain, par exemple. Pas besoin de tendre un piège, c'est déjà plumé, déjà découpé et assaisonné. Mange-moi! Qu'est-ce que... Je t'en prie, monsieur le village chat. Allez, mange-moi! Je sais bien que tu n'attends que ça. Hé, t'es censé me supplier de ne pas te manger, espèce de piaf déjanté. Cela dit, je suis obligé de reconnaître que t'es appétissant dans cette tenue. Bah voilà, qu'est-ce que tu attends alors? Dépêche-toi! Bon, puisque t'insistes... Oh. Mimosa? Oh, c'est fou ça! Nous sommes déjà à court de petits fours. Je vais aller nous en chercher d'autres en cuisine sympa à une vitesse. Oh, je vois que tu t'es préparé un bon... Sandwich au canari! Écoute, c'est la dernière fois que je te le dis, Garfield. S'il arrive quoi que ce soit à cet oiseau, je te mets au pain sec et à l'eau jusqu'à la fin des temps. Il faut que je m'éloigne de cet oiseau de malheur. Sinon, j'aurai jamais ma récompense. Mimosa! Où es-tu passé, mon petit trésor? Viens voir maman, je t'en prie. Mais ce n'est pas normal, il ne part jamais aussi longtemps. Ne t'en fais pas, maman. Écoute, il doit pas être bien loin. C'est clair. Vu la taille de cette bicoque. Peut-être qu'il est à l'étage. On peut monter jeter un œil? Non. Oh, c'est parfait. Et si je suis certain de ne pas être tenté par ce sale petit démon? Je t'ai moqué. Mimosa? Merci! Garfield! Mimosa! Mimosa! Non! C'est de ma faute? Moi, c'est bien ce que je pensais. Je reviens dans une minute. Reste où tu es. Ne fais pas un pas de plus. Écoute, le monde extérieur est froid, dangereux et cruel. Il y a plein de chats affamés et méchants. Ils sont pas tous gentils comme moi. Je prends quand même le risque. Tu vas devoir te défendre. Quand tu seras malade cloué au fond de ton lit, personne te fera un bouillon de poule au vermicelle. Les oiseaux ne mangent pas de bouillon de poule. Bon, c'était un mauvais exemple. Et puis t'as pensé à Betty? Elle va jamais s'en remettre. Elle t'aime comme un fils. C'est elle qui t'a élevé. Étouffé, tu veux dire? Je ne pense qu'à m'échapper depuis que je suis sortie de mon œuf. Mais grâce à toi, Garfield, mon rêve se réalise. Je suis libre, libre comme un oiseau. Adieu, mon bienfaiteur. Oh, non, non, oh, non! Non! Mimosa! Non! C'est peut-être pas plus mal, tu sais. Combien de fois il a essayé de s'enfuir de la maison? C'est bien pour ça que tu fermais tout le temps les fenêtres, hein? Il sera plus heureux dans la nature. Je vais être honnête avec vous, John. Dès le début, vous m'avez fait mauvaise impression. Mais après ce que votre chat a fait, je peux te dire... Je sais que c'est impardonnable, je suis vraiment safe. C'est un miracle! Ce satané volatile me gâchait l'existence. J'ai tenté plusieurs fois de le libérer. Grâce à votre chat, c'est chose faite. On en est débarrassé à tout jamais. Désormais, mon garçon, tu es de la famille. Wow, je sais pas quoi dire. Merci, monsieur. Enfin, je veux dire... Bob. Monsieur Wilson, il y a des limites. Garfield? Hein? Je peux plus reculer. Autant en finir tout de suite. Il est temps d'affronter le sort droit dans les yeux, la tête haute. En suppliant. Oh, maître, aie pitié de moi, John, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ah bah te voilà, toi. Tu rentres juste à temps. Ta récompense allait refroidir. Ma récompense. Tada! Oh. Tu l'as bien mérité. Grâce à toi, j'ai été admis dans la famille de Lise. Il se trouve que le père de Lise ne pouvait plus supporter ce canari et tu lui as rendu un grand service en le laissant s'échapper. Oh, ce cher monsieur Wilson. Voilà un homme qui remonte dans mon estime.
bientôt arriver à la ferme de mon frère. Ça va nous faire du bien de passer quelques jours à la campagne, non? Non, Ah, tous ces beaux paysages, c'est chouette, non? non, Se lever à l'aube, travailler dans les champs et participer à la vie de la ferme, génial, non? non, non, non et non. Dans cet ordre précis. Tu parles. Une semaine sans mon petit Lidouillet, sans pizza à domicile, et John qui va appeler son frère par son diminutif alors qui sait qu'il déteste ça. Ne m'appelle pas Donny. Ne m'appelle pas Donny. Ne m'appelle pas Donny. Ne m'appelle pas Donny. Danny. Qu'est-ce que je disais? Tu vas adorer travailler à la ferme, John. Tout est organisé dans les moindres détails ici. Voici Ralph, qui m'aide pour les tâches quotidiennes. Comment ça va, Ralph? Bien, monsieur Arbuckle, j'allais commencer à traire les vaches, voyez? Voilà mon poulailler modèle. Le ramassage des œufs a lieu 3 fois par jour. Pas de place pour la rigolade, tu vois. Oui, c'est ce que je vois, mon petit Donny. Ne m'appelle pas Donny. John, je te présente la crème des vaches. Je vends leur lait, les œufs, les fruits et les légumes tous les matins au marché du coin. Ça va être amusant de t'aider à la ferme, mon petit Donny. Ne m'appelle pas Donny. Et Odie, toi qui es bête à manger du foin, tu dois être content. Je vais m'occuper de traire les vaches, monsieur Arbuckle. Mais avant, j'avais quelque chose à vous demander. Cette publicité vient d'arriver dans la boîte aux lettres. Ça dit télé haute définition par câble, 200 chaînes de sport, musique ou film. Des émissions telles que donner le nom de ce poisson et gagner 1 million. Laisse tomber, Ralph. Nous avons décidé de ne pas avoir la télé à la ferme. Pas de télé? Mais c'est invivable. Il y a des choses intéressantes à la télé. Peut-être bien, mais on a tous voté, j'ai discuté avec mes bêtes et on est tous d'accord. On ne veut pas de poste de télévision dans cette ferme. Vous en voudriez un, les filles? Depuis quand les vaches s'y connaissent en télé? J'aurais au moins tenté ma chance. C'est réglé, pas de télé à la ferme. Je dois passer en ville chercher du matériel. On peut y aller ensemble si ça te dit, John. Oh, avec grand plaisir, mon petit Donny. Garfield, Odie et toi, vous pouvez faire quelques corvées pendant ce temps-là. Je vous ai fait une petite liste. Des corvées? J'ai une tête à faire des corvées? Oh, et une fois pour toutes, John, ne m'appelle pas Donny! Donny. Eh ben, je pense qu'on va pas s'ennuyer avec tout ça. On devrait s'y mettre tout de suite. Pour commencer, on va ramasser les feuilles mortes. Ensuite, on va nettoyer les fenêtres de la grange. On va empiler les bûches pour la cheminée. Eh, il y a encore des traces? Quand je pense que je suis en train de rater toutes mes émissions préférées à la télé... Je sais, toutes les bestioles ont voté. La solution, c'est donc de faire campagne pour qu'elles changent d'avis. Et demander un nouveau vote. Et voilà comment on obtient du bon lait. C'est pas plus simple d'aller acheter une bouteille au supermarché. Il y en a plein, les frigos, vous savez. Tu peux essayer le chat si ça te tente. Voyons voir. Oula! Oh, c'est marrant, on dirait l'os en caoutchouc d'Odie. Je me suis pas taillé les griffes, hein, désolé. Ça te dirait de jouer à chien mouillé? Qui eût cru qu'un jour j'en sois réduit à traire une vache? Ça rend fou la vie sans télé. La télé? Qu'y a-t-il de si génial à la télé? Ce qu'il y a de génial? On observe le monde, on voit des tas de choses sans bouger le moindre orteil. Il y a des centaines de chaînes différentes, comme par exemple la chaîne Lasagne TV. Mais surtout, il existe des programmes réservés aux vaches. Des documentaires sur les trains, les rails, les passages à niveau. Oh, ça a l'air fantastique, dis donc, dis-moi ce qu'il y a d'autre. Des séries sur les vaches, les taureaux, les veaux et plein d'autres choses encore. Toutes les copines sont pour, tu penses qu'on l'aura bientôt la télé? J'y travaille justement.
Bon, c'est pas fini, hein. Il nous reste encore à convaincre les poules et après les chevaux. Sans oublier, bien sûr, le jeu, la poule aux œufs d'or. Et le feuilleton, le coq masqué. Puisque je te dis que je suis ton père. Il y a des courses de chevaux tous les jours. Cette année, le concours de beauté revient à la superbe jument suédoise, une Tönnefjord. Donne-moi la télé! On est encore loin de la ferme, dis-moi, Denis. Plus trop. Ne m'appelle pas Donny. Denis. Tiens, c'est pas l'installateur de câbles par hasard? Je croyais que tu ne voulais pas la télé. C'est bien ce qui a été voté, oui. Vous voilà câblé, monsieur. Mais je vous ai jamais appelé, moi. C'est votre employé, Ralph. Il a appelé, j'ai rappliqué illico. Je suis arrivé avant le livreur de pizza. Quoi, mais quelle pizza? Buongiorno a tutti, hey! Je suis venu depuis le centre-ville. J'ai fait tous ces kilomètres pour apporter ces pizzas. J'espère qu'elles vous plairont, signore Donny. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Et vous ne m'appelez pas Donny, capito? Donc, le secret pour une tourte cuite à point, c'est de faire mariner la farce dans de l'huile d'olive 24 heures avant la cuisson. Il faut également que le four soit bien chaud avant d'enfourner la préparation. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous devriez être en train de donner du lait. Mes vaches regardent la télé. Mais c'est pas dramatique. Mes poules pondent énormément depuis quelque temps. Comment vont nos œufs, mes poulettes? Oh, mes poules ne pondent plus d'œufs! Oh! Mais au moins, mes chevaux ne sont pas en train de manger des pizzas avachis devant la télé. Je parierai pas là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous prend? Plus personne ne travaille. Je dois trouver le coupable. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Et maintenant, Madame Fleur, pour un montant d'1 million, pouvez-vous me donner le nom de ce poisson? C'est dur, dites donc. Je suis sûr et certain que c'est Hubert. Allez, C'est vous pas le mal savez. la vie à la ferme, après tout. Enfin, depuis peu. Oh là là! Mes vaches regardent la télé et mangent des pizzas. Mes poules regardent la télé et mangent des pizzas. Même mes chevaux regardent la télé et mangent des pizzas. Et quand je les ai surpris, vous savez ce qu'ils m'ont tous dit? Oh, j'ai trouvé un poisson-chat. Je suis ruiné, je vais plus rien pouvoir vendre au marché. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Désolé, Donatien. J'ai mis tout ce que j'avais dans cette ferme et maintenant je... John, tu m'as appelé Donatien? Ouais, je crois bien, ouais. Voici la séquence émotion. Tu sais quand c'était la dernière fois que tu m'as appelé Donatien et pas Donny? Il y a des lustres. Oh! Désolé, Madame Fleur, le nom du poisson que vous n'avez pas réussi à trouver était Hubert. Qui c'est qui avait raison? Et maintenant, nous allons composer un numéro complètement au hasard et voir si le téléspectateur sélectionné peut donner le nom de ce poisson. Ça, c'est une truite argentée de rivière, dite mouchetée. Prends-en de la graine. Si la personne appelée est devant son poste et donne la bonne réponse, il ou elle remportera alors le pactole méga bonus. Ne te fais pas trop d'illusions à vue de nez, je dirais qu'il y a une chance sur 1 milliard pour qu'ils appellent ici. Ah, on sait jamais. Allô? Monsieur, regardez-vous donner le nom de ce poisson et gagner 1 million? Non, voyez-vous, je n'ai pas la télé. Comme c'est dommage, vous auriez pu remporter le pactole. Oh, en fait, oui, je regarde votre émission. Génial. Alors, pour 1 million, pensez-vous pouvoir me donner le nom de ce poisson? Attention, vous n'avez droit qu'à 3 propositions. Alors, je vous écoute, monsieur. Avez-vous une idée? Bien sûr, c'est une truite argentée de rivière dite mouchetée, non? C'est la bonne réponse, c'est bien ça. Ce qui vous fait gagner, monsieur, le pactole méga bonus. Vous êtes millionnaire. Tout va
vas bien, Donatien? Je suis vraiment désolé d'avoir saboté votre ferme avec cette histoire de télé. C'est pas grave, mon petit Ralph. Je suis riche! Je suis riche! Tu sais quoi? Je vais prendre des vacances. De grandes vacances! Regarde cet homme, Eddie. Il est riche. Et ça, c'est grâce à la télé. Donc, grâce à moi. Un grand écran, des pizzas par dizaines, des congés payés pour tes animaux? L'argent ne va pas couler à flot à l'infini? Eh ben, quand j'en aurai plus, on reprendra le travail. À ce moment-là, on aura sans doute vu tous les programmes. Toujours aussi bonne, ces pizzas. D'accord, j'ai compris. Allez-y, entrez les filles! Oh, encore de la visite, à l'heure de la sieste. Personne, pas même Nermal, ne me fera bouger d'ici. Personne. Garfield, tu sais quoi? Mes cousines jumelles, Drusilla et Minerva sont là! Non, non, pas elle! Pas Drusilla et Minerva! Tous sauf Drusilla et Minerva! Ouais, Eddie, sortons d'ici tout de suite! Nos vies en dépendent, cours! Comment ça, c'est pas si grave? Mais regarde, bien sûr que c'est grave! Oui, le gros minou. Oh, là, c'est le wawa. C'est le Attention, Eddie, la porte! Putain! On va jouer avec le gros minou et le wawa. On va jouer avec le gros minou et le wawa. On va jouer avec le gros minou et le wawa. On peut dire qu'on l'a échappé belle. Et pourquoi John ne nous prévient jamais quand ces deux petites tornades débarquent dans la région? Non, on peut pas y retourner. Allons manger. Je sais de source sûre qu'un de nos voisins a fait un barbecue cet après-midi. Les côtelettes sont bientôt prêtes, chérie. Tu peux apporter la sauce barbecue, s'il te plaît? Non, je dois vraiment tout faire ici. Ah, elles ont l'air délicieuses. Hé, où est-ce que tu te crois? J'étais là avant, je te signale. Elles sont à moi. Non, c'est les miennes. J'ai rien avalé depuis 4 heures. J'ai faim, moi. C'est moi qui ai eu l'idée en premier. Les gars, du calme. Il y a une solution toute simple. Nous allons nous les partager, voilà. C'est une excellente idée. Oh là là, j'ai hâte de les goûter. Elles sentent tellement bon. Tu l'as dit, elles ont l'air bonnes. Ah ouais, celle-là, elle était vraiment parfaite. Tu sens ce petit fumet dans l'air? On y est presque. Laisse tomber ça, il y en a des toutes chaudes avec de la viande autour. Mes côtelettes! Vous avez volé mes côtelettes! Hein? J'ai pas encore mangé de côtelettes, moi. Tu lui as volé ses côtelettes, toi, Eddie? Alors vite, restons pas là! Ça ne va pas se passer comme ça! Oui, bonjour. Je suis bien à la fourrière municipale. Ici le dindon! D'accord, calmez-vous,
Décrivez-moi en détail le chat et le chien. Ouais, je vois. Ouais, je connais ce chat. Gros et orange, c'est ça, il a volé vos côtelettes. Reviens ici, petit, je vais pas te faire de mal, c'est promis. Bizarre, d'habitude, il mange plutôt italien. Rassurez-vous, je vais vous les retrouver. Je n'aime pas beaucoup être accusé à tort de vol de nourriture. Eh, bah c'était rapide. Sauf si je suis coupable. Eh, c'est très mal poli, j'étais en pleine conversation. Tu bouges pas de là, le chat. Je t'embarque pour vol de côtelettes aggravées. Lâche-moi, Cabo. Arrête. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai affaire. Ciao. Cachons-nous là. Ouf. Il continue à nous poursuivre. Nous allons devoir changer de stratégie, Eddie. Et si on essayait le bon vieux truc d'attirer l'attention vers un faux Garfield? Ah, des roseaux. D'abord, il faut une fausse queue. Et on la plante dans un nid de guêpe. C'est à s'y méprendre. Parfait. Je te tiens. C'est pas en te faisant passer pour un nid de guêpe que tu vas m'avoir. Il ne nous reste plus qu'à aller là où il nous trouvera jamais, à la maison. Il va pas abandonner comme ça. Il faut que je prouve notre innocence. Mais pour ça, il faut sortir à l'air libre et enquêter. Bon, tant pis. Au moins ici, on risque rien. Voilà le gros minou et le wawa. Ouais. Le wawa. Le gros minou. J'avais oublié. Vite, Eddie, fuyons, partons loin d'ici. Ouais, moi aussi, j'ai la flemme. On va jouer au salon beauté. Je suis pas sûr d'avoir déjà joué à ce jeu. Par contre, je parierais 1 an de lasagne que ça va pas me plaire. Ouais, on va jouer au salon beauté. Ouais, il est lourd, le chat. J'avais raison. Je déteste ce jeu. Le wawa aussi, il est très belle. Bon, maintenant, on joue à la dinette. Et après, on leur peint les griffes. Viens, Eddie, c'est maintenant ou jamais. Excusez-moi, mademoiselle, vous auriez pas vu un gros chat orange et un chien à l'air idiot traîner dans le coin? Non mais dis donc, tu t'es bien regardé, toi? Par là. Merci. Tout compte fait, c'est plutôt utile ce déguisement, hein, Eddie? T'inquiète, on le gardera pas toute notre vie. Juste le temps de trouver qui a mangé les côtelettes. En espérant pas croiser quelqu'un qu'on connaît. Salut les filles. Et surtout pas lui. Dites, je vous ai jamais vu dans le coin. Moi, c'est Nermal, le chaton le plus mignon et le plus sympa au monde. Ah, coucou Nermal. Moi, c'est c'est Gloria, et voilà mon ami de ça. Oui, c'est vrai que tu es pas mal dans ton genre normal. Mais t'es pas aussi beau que ce superbe chat orange qui vit au coin de la rue. Oh mince, c'est quoi son nom déjà Ne me dis pas que tu parles de Garfield. Ah si, Garfield, le plus mignon des chats de la planète. T'es bien sûr qu'on parle du même Garfield? Il fait que manger et dormir toute la journée. C'est d'ailleurs surprenant qu'il soit pas avec Harry, Hercule et l'autre chien près de l'ancienne gare. Ils sont tous en train de baffrer des côtelettes grillées. Des côtelettes? Vous approchez pas de ces gars-là. Ils sont pas fréquentables. Oh bon, d'accord. Alors à bientôt, Nermal. Salut mes petites biches. Viens ici, Eddie.
elles vont vers l'ancienne gare, là. Oh, délicieux! Oh, c'est vraiment délicieux! Je croyais qu'on avait dit qu'on en garderait pour plus tard. J'ai jamais dit un truc pareil. Ah bah, j'ai du mal comprendre. Je sais comment nous innocenter. On va se servir de nos déguisements. Youhou! Oh, dites-moi, vous pourriez aider deux demoiselles qui se sont perdues? Que pouvons-nous faire pour vous, très cher? Tenez, ça vous dirait un os de côtelette bien grillé? Oh, trop aimable. Vous voulez bien nous les apporter à la maison? Par ici, je vous prie. Ma permanente ne tient vraiment pas. Eh les gars, c'est Garfield. Oh, c'est qu'il est mignon dans cette robe, le gros chat. Oui, cette couleur va très bien avec ses yeux. Et lui, ça doit être cette andouille d'Audi. Il est trognon, lui aussi. Il voulait nous voler nos côtelettes. Bah, c'est raté. On vous tient, vous êtes faits comme des rats. Des rats? On n'est pas des rats, juste de gentilles demoiselles. Une souris. C'est nous qui sommes faits comme des rats. Eh bien, j'ai l'impression que je tiens enfin les coupables du vol de côtelettes grillées. Je pensais pas qu'un jour je serais heureux de voir le type de la fourrière. Finalement, le gros chat orange et le chat idiot étaient innocents. Allez, direction la fourrière. Vos maîtres vont devoir payer pour ça. On vous écrira. En vous voyant aller par ici, j'ai appelé la fourrière. Je savais que vous auriez besoin d'aide. Je pensais pas non plus qu'un jour je serais heureux de voir Nermal. Alors, je suis quand même plus sympa que Garfield, hein? Si vous voulez, vous pouvez me récompenser par un baiser. Non. Je l'ai bien mérité. Oh, oui, avec grand plaisir, Nermal. Ferme les yeux. Allez, viens, Odessa. Cette vieille gare abandonnée n'est pas un endroit pour des demoiselles comme nous. Au revoir, Nermal. Moi, je veux rien dire, mais cette fille n'a aucun goût. Garfield, le plus mignon des chats. Pfff. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Joyeux anniversaire, Lise! Oh, allons, John, il ne fallait pas, tu me gâtes trop. Tu devrais employer ton argent à autre chose. Oui, à acheter des lasagnes, par exemple. Merci mille fois, mon petit John. Tu es un amour. Et c'est pas tout! Ah bon? Je t'ai préparé un somptueux repas à l'italienne, rien que pour toi! Oh, les spécialités italiennes, c'est ce que je préfère. C'est pas pour moi qui ferait un somptueux repas à l'italienne. Et ça, c'est de notre part à tous les trois. Oh, Garfield, Ozzy et moi. John, c'est tellement touchant. Vous êtes tous adorables sur cette photo. Surtout Garfield. Ah oui, évidemment, je suis beau comme un dieu. Ça a dû être drôlement compliqué de faire tenir la pose à Garfield et Audi le temps de prendre la photo, non? Non, tu penses, un jeu d'enfant. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous pouvez pas imaginer tout ce qu'on a enduré. Tout a commencé hier matin aux aurores. La journée avait bien démarré. Réveil à 10h, petit déjeuner, retour au lit à 10h15. Je me réveillais à peine pour ma collation de 11h quand John est arrivé avec son drôle de demi-sourire qui n'est jamais bon signe. Garfield, Audi, écoutez, c'est vraiment important. Est-ce que c'est assez important pour m'empêcher de manger ou de dormir? Demain, c'est l'anniversaire de Lise. Oh, aucun intérêt. Et nous allons lui faire un cadeau vraiment original. Une photo de famille. Oh, génial. Trouve-toi une famille et prends ta photo. J'ai fait un dessin de la photo que j'aimerais prendre.
Je veux qu'on soit tous les trois côte à côte avec de grands sourires. C'est nul comme idée. Pour rien au monde, je n'accepterai de me ridiculiser à ce point-là. Et si vous vous montrez conciliant et que la photo est réussie, vous aurez une ration supplémentaire de lasagne. Et c'est où qu'on doit poser? Vous me trouvez faible, hein, c'est ça? Dès qu'on prononce le mot lasagne, c'est simple, je fonce sans réfléchir. Allez, on n'a qu'à la faire tout de suite. Ça ne prendra qu'une minute. Un optimisme pareil, moi, ça me dépasse. Ça ne prend jamais une minute quand les gens vous disent « T'inquiète, ça prendra qu'une minute ». Il y a un retardateur, ce qui me permet de venir vous rejoindre avant que ça se déclenche. Parfait. Bon, très bien, je vais régler le compte à rebours, disons sur 10 secondes. Et voilà. Zut, on dirait que j'ai mal réglé le retardateur. Voilà. Ah, je la trouve pas si mal, cette photo. J'aime beaucoup ton sourire. Cette fois, ça devrait aller. J'ai réglé le retardateur sur 30 secondes. Vous êtes prêts? Regardez l'appareil et dites... Fromage! Fromage. J'ai une crampe à la joue. J'ai peut-être appuyé sur le mauvais bouton. Je vais aller jeter un coup d'œil. À choisir, je préfère encore celle où t'es de dos. Fromage. Gruyère. Oh 20 secondes, c'est bien. Fromage! Camembert. Rodi! Reviens ici! Arrête! Au pied! Vinoche! Vinoche! Et ça s'est passé à peu près comme ça pendant toute la journée. Dites fromage! À force de parler de fromage, je commence à avoir faim. Lasagne! C'est malin, cette photo est ratée maintenant. Ben quoi, qu'est-ce qui va pas? Comment ça? Qu'est-ce qui va pas? T'es dessus, tiens, voilà ce qui va pas. Mais pourquoi je pourrais pas être dessus, moi? Je suis tellement mignon. C'est une photo de famille, Nermal, et jusqu'à preuve du contraire, tu fais pas partie de la famille. C'est assez clair? De toute manière, t'es beaucoup trop près de l'objectif. Ah, et je dois me mettre où? Là, ça devrait aller. Fromage! Tu te débarrasseras pas de moi comme ça! Tu vas beau comme un cœur avec ça, tu seras superbe sur la photo. À côté des martiens. Je reviendrai! Adieu, Nermal, bon voyage. Pas la peine de revenir. Goudin. Bonjour voisin. Je me faisais une bonne tasse de café et je me suis aperçu que j'avais plus de sucre. Alors je me demandais si vous pouviez me dépanner d'un morceau ou deux. Désolé, mais on essaie de prendre une photo, là. J'en ai assez. Je te préviens, John, c'est la dernière fois que je prononce le nom d'un fromage. Yaourt. Allô? Oui, bonjour Lise. Oui, on est en train de prendre la photo surprise pour ton ami.
Tu es là? Je serais d'avis de lui décerner le prix de la plus grosse gaffe de l'année. Salut, c'est encore moi. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de trouver au fond de mon placard. Un vieux paquet de sucre. Alors je crois que je vais pouvoir me passer du vôtre. Et alors comment ça se passe, votre photo de famille, hein? À merveille. Faut tout faire soi-même ici. Quand je te dis de pas revenir, c'est pas une formule de politesse. Si ça vous semble cruel, c'est parce que vous n'avez jamais côtoyé Nermal. Croyez-moi, plus il est loin, mieux on se porte. Oh non, c'est pas vrai. J'ai le nez qui me démange. Désolé. Lapin. Vache. Andouille. Mais non, Andouille. Choucroute garnie. Oh, quelle surprise! Et la météo qui prévoyait un soleil radieux et un ciel dégagé toute la journée. Dites fromage! Ah, là, je commence à être à court d'idées, moi. Poire! Je préfère rien dire. Bon, attendez. Avant que je lance le compte à rebours, est-ce que tout va bien? Le ciel est bleu? Pas d'averse en vue? Pas un seul nuage à l'horizon. Personne n'a la truffe qui démange? Moi, c'est bon, je me suis déjà gratté et toi, dis? Personne n'a l'intention de nous interrompre? Non, personne ne pourra nous interrompre. Bien, je lance le compte à rebours. Dites fromage! À table! Eh, quelqu'un a commandé une pizza géante, 4 fromages. Eh, c'est de ta faute aussi, c'est toi qui m'y as fait penser toute la journée. Oh, quelle plante bizarre! Je vais la ramener sur ma planète! Bon, ça suffit! J'en ai assez! Ça peut plus durer! Au grand mot, les grands remèdes! C'est bon, les enfants? Est-ce que tout le monde est prêt? Vous pensez qu'elle sera bien? Mais bien sûr qu'elle sera bien. Je suis l'un des plus grands photographes professionnels. Même les moches sont beaux sur mes photos. Vous trois, ça devrait aller. Bon, très bien, si vous le dites. Si on était venu directement ici, on n'aurait pas eu à faire l'épître toute la journée. Prêt? Bien, on ne bouge plus. 1, 2, 3. Fromage! Je mangerais bien une autre pizza. C'est parfait, magnificime! Je me suis encore surpassé. Je vais vous faire un tirage pour votre dulciné. Tout ça pour offrir un cadeau original à Lise pour son anniversaire. Eh bien, je trouve que c'est une photo splendide et je vous remercie tous beaucoup. C'est amusant, ça. Hein? Quelque chose qui ne va pas, Lise? Oh, non, tout va très bien, c'est la tête que tu fais là-dessus. Je me disais juste que c'est une expression que tu as parfois et qui te représente bien. Je fais quelle tête? C'est difficile à décrire, en fait, mais c'est tout à fait toi. Tiens, regarde. C'est ça, John. C'est exactement cette expression. C'est vrai qu'il fait souvent cette tête. On se demande à cause de qui.